Depuis nos débuts jusqu'à aujourd'hui, 2 ans plus tard, de plus en plus d'hommes s'intéressent aux soins de la peau, aux soins personnels et aux produits de toilette. Pour moi, la vraie beauté, c'est d'abord être soi-même. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Leila Oumera. Oscar Wilde a dit « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». C'est en grande partie vrai. À la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi le secteur de la cosmétique est non seulement en pleine expansion, mais il franchit aussi des barrières. Les soins de la peau, les parfums, le maquillage et les produits capillaires devraient générer plus de 500 milliards d'euros de recettes d'ici à la fin de l'année. Et comme l'a constaté notre reporter Omara Choudary, cette industrie est en croissance au Qatar. Si les tendances vestimentaires vont et viennent, un teint lumineux est lui toujours à la mode. Ces dernières années, des facteurs comme la pandémie, le télétravail et les médias sociaux ont incité de plus en plus de personnes à investir dans la cosmétique, portant la valeur de cette industrie mondiale à plusieurs milliards d'euros. En fait, j'ai essayé de trouver quelque chose de simple. La chef d'entreprise, Sheikha Al-Moudaka, a toujours aimé prendre soin de sa peau. Cette mère de 3 enfants a lancé sa propre gamme de produits qu'elle voulait sans contrainte. Ce qui m'a poussée à me lancer dans les soins de la peau, c'est que je voulais de la simplicité. Je tiens à avoir une routine parfaite, agréable et très simple. Donc j'ai commencé à créer mes propres soins avec mes 3 premiers sérums. Je suis très fière du nom Malati. Il signifie sanctuaire en arabe et il est destiné à toutes les filles pour qu'elles aient leur sanctuaire de soins de la peau. Sheikha pratique assidûment la plongée sous-marine, ce qui l'a poussée à concevoir une ligne de produits respectueuse de l'environnement. Le bouche à oreille a été un facteur déterminant pour nous et notre marché de niche. Il est très difficile de répondre aux besoins de tous les types de peau, mais nous nous sommes concentrés sur la simplicité et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans notre gamme. L'industrie de la beauté au Qatar est en plein essor et les experts prévoient une croissance exponentielle à l'avenir. Les grands noms du luxe comme ceux-ci sont toujours populaires. Mais la demande de produits naturels et biologiques augmente elle aussi. Atlad est une autre marque de cosmétiques créée par Amna Al-Mounahadi et Ryan Al-Faraz. Constatant un manque sur le marché, ce duo dynamique a développé des produits naturels sans cruauté animale en mettant l'accent sur le soin. Dans le dictionnaire arabe, le nom d'Atlad signifie la gloire, l'héritage et l'authenticité. La raison pour laquelle j'ai décidé de créer Atlad, c'est l'amour et la passion non seulement pour la beauté, mais aussi pour le bien-être et la santé. Alors que les soins de la peau biologique transforment le secteur, Amna et Ryan se sont fixés comme objectif d'être plus qu'une simple marque de produits naturels. En plus d'informer leurs clientes et de promouvoir des habitudes cosmétiques durables, une partie essentielle de leur business model consiste à donner en retour en encourageant l'émancipation des agricultrices des pays en développement. Pour nous, soutenir les femmes d'autres pays est l'une des principales valeurs de notre marque. Nous sommes des femmes et il n'est pas facile d'être une femme et d'avoir sa propre entreprise. C'est pourquoi Atlad les soutient en achetant ses matières premières dans des pays africains, en Inde et au Moyen-Orient. Et j'encourage tous ceux qui veulent s'approvisionner en matières premières à se tourner vers ces femmes qui ont besoin de ce type d'entreprise pour subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté. Portées par la croissance de ce secteur, ces femmes entrepreneurs du Qatar répondent à leur manière à la forte demande d'une offre cosmétique consciente de son impact. À l'ère des médias sociaux, la maîtrise de l'art du marketing en ligne est incontestablement la clé du succès pour les marques. Certes, les consommateurs cherchent toujours des produits qui donnent de bons résultats, mais les réseaux sont devenus un outil de communication puissant. Leur principe, plus d'engagement, plus de followers, plus de business. C'est pourquoi je suis venue rencontrer l'une des influenceuses les plus suivies du Qatar, Anine Al-Sefi. Elle est passée du blogging sur la beauté et la mode au lancement de sa propre marque, qui est en train de devenir un empire commercial. Anine, merci beaucoup de nous accueillir.
Tout d'abord, pouvez-vous nous dire, vous qui avez une formation d'ingénieur chimiste, ce qui vous a poussé à vous lancer dans le secteur de la beauté? C'est un peu la même chose parce qu'en ingénierie chimique, nous étudions le processus de tout. Tout ce que vous avez en tête, vous voulez le transformer en produit. C'est cela l'ingénierie chimique. Et c'est ce que je fais dans l'industrie de la cosmétique. Je crois qu'à mes débuts, je voulais simplement que les jeunes filles se sentent belles et qu'elles essaient de nouveaux produits, de nouvelles choses et leur donner accès à, disons, de nouvelles inventions dans le secteur de la beauté. Vos fossiles by Hanin ont fait parler d'eux dès leur lancement et ils ont été adoptés par toutes les femmes qataries. Pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont de différent et ce qui vous a poussé à les créer? Le principal avantage de ces fossiles, c'est qu'il s'agit de fossiles magnétiques. Ce ne sont donc pas ceux que l'on utilise habituellement et que l'on colle. Quand on les colle, souvent ils s'abîment facilement, ils sont à usage unique. Tout le concept a donc été modifié grâce aux aimants. En fait, il s'agit d'une petite bande magnétique. Et c'est cette révolution, pourrait-on dire, qui s'est produite dans l'industrie des fossiles. Les marques de produits de beauté et de soins de la peau du Moyen-Orient sont de plus en plus populaires à l'échelle internationale. Il en va de même pour les entrepreneurs et les influenceurs comme vous. Quelle est l'importance des médias sociaux lorsqu'il s'agit d'atteindre votre marché cible et de commercialiser votre marque? Au départ, avant de devenir chef d'entreprise, mes objectifs étaient de montrer aux gens que la femme musulmane peut rester pudique et réussir, et qu'elle peut faire tout ce que les gens disent qu'elle ne peut pas faire. Et puis ma carrière a évolué en faisant de moi une chef d'entreprise et une femme d'affaires. Et bien sûr, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée dans mes activités. Mais je ne dis pas qu'il faut se limiter à ces plateformes parce que, vous savez, les affaires et l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail en plus de cela. Ainsi, même si je m'appuie sur mes médias sociaux, le succès ne sera pas au rendez-vous si je n'ai pas l'autre partie de mon travail qui les soutient. Vous avez dit que vous vouliez inspirer toutes les jeunes filles à être belles de l'intérieur. Alors que signifie la beauté selon vous? Et comment restez-vous vrai à l'ère des médias sociaux? La principale chose à laquelle je fais attention, c'est que Hanin, devant la caméra, doit être la même personne que derrière la caméra. Et parfois, c'est vraiment difficile. Je me rappelle sans cesse que j'ai un message à faire passer. Et ce message influencera tant d'adolescentes et de jeunes femmes. J'utilise toujours mes plateformes pour délivrer un message positif. Par exemple, je les encourage à s'instruire, à lire plus de livres et à faire de bonnes choses pour elles-mêmes. Pour moi, la vraie beauté, c'est d'abord être soi-même. Parce que si nous voulons tous ressembler à quelqu'un, ou être quelqu'un d'autre, ou avoir une silhouette ou un caractère en particulier, ce n'est pas la beauté. C'est comme si nous nous copions les uns les autres. Je vois la beauté dans tout. Les différences entre nous, c'est cela la beauté, c'est la vraie beauté. Le temps est révolu où la routine quotidienne des soins pour hommes se résumait à du savon, à de l'eau et à un shampoing 2 en 1. Les produits cosmétiques qui leur sont destinés font désormais partie d'une industrie de plusieurs milliards d'euros. En réalité, d'après les prévisions, le marché de la beauté masculine dépassera les 100 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années. Nous avons donc envoyé Adel Halim découvrir en quoi ce segment cosmétique est loin d'être superficiel. Abdullah Al-Abdullah non seulement se passionne pour le secteur de la beauté, mais il en est l'un des acteurs. L'entrepreneur et influenceur a lancé sa propre ligne de produits de luxe unisexe il y a 2 ans. Mon objectif initial était de simplifier les soins de la peau pour les gens ordinaires. Nous avons donc commencé par un nettoyant pour le visage et une crème hydratante. Pour moi, il s'agit de 2 produits essentiels que tout le monde devrait utiliser. Selon lui, les produits de base pour la peau doivent être de qualité et avoir un prix raisonnable. Ici, au Moyen-Orient, il n'y avait pas de marque de soins de la peau qui soit dirigée par un homme. Tout était très axé sur les femmes, très orienté vers elles. Donc je voulais créer des produits unisexes. En matière de soins masculins, Abdullah estime que les mentalités évoluent parmi les hommes de la région. Tout le monde devrait avoir accès aux soins de la peau, c'est absolument essentiel. Avec l'eau, vous hydratez l'intérieur de votre corps. En prenant soin de votre peau, vous hydratez l'extérieur. Pour mettre la théorie à l'épreuve, notre reporter s'est offert un soin du visage.
C'est tout nouveau pour moi. Je suis un peu nerveux car je n'ai jamais eu de soins du visage auparavant. Mais comme j'ai beaucoup entendu parler des soins pour hommes, j'ai décidé d'essayer. Et je fais confiance à mon ami Mustapha pour me faire beau. C'était rafraîchissant. En fait, je pense que je pourrais m'habituer à cela. Merci Mustapha. Ce type de soin n'est que l'un des nombreux traitements proposés aux hommes désireux de prendre soin d'eux-mêmes. Ils peuvent se faire couper les cheveux ou se faire tailler la barbe. Nous proposons également des rasages à la serviette chaude ainsi qu'un hammam, très bénéfique pour la relaxation musculaire et la réduction des tensions. Si dans le passé, on estimait que les manucures, pédicures et soins du visage étaient réservés aux femmes, les choses évoluent, lentement mais sûrement. Les choses changent de manière positive. Nous avons vu beaucoup d'hommes venir prendre soin d'eux-mêmes et ces tendances ne cessent de croître d'année en année. Quand on soigne son apparence, on a confiance en soi, croyez-moi. Abdullah Al-Abdullah est du même avis. Il affirme que prendre soin de soi est une expérience thérapeutique. Cela me permet de me sentir bien dans ma peau, prendre 10 à 15 minutes pour me préparer le matin, faire ma routine de soins de la peau, prendre le temps, comme vous l'avez fait, de vous faire un soin du visage, d'aller au spa ou de vous allonger sur la plage, quelque chose comme ça. Cela me fait me sentir bien dans ma peau. C'est un peu comme un moment de pause, surtout quand les journées sont bien remplies, et c'est vraiment important d'avoir ce moment de paix dans la journée. Rien de tel qu'un moment de relaxation au spa pour se sentir mieux. Qu'il s'agisse de soins de la peau, de maquillage ou de produits pour hommes, il est clair que le secteur de la cosmétique au Qatar suit les tendances mondiales. Nous espérons que cet épisode vous a plu. C'est la fin de cette émission. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci de votre attention et à bientôt dans Qatar 365.